d'où vient la foi violente? Comment on acquiert cette foi de façon claire et palpable? On va faire une lecture dans Ephésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Regardez, ces deux versets-là, il y a un parallèle. Ne vous enivrez pas de vin, mais dans d'autres traductions, enivrez-vous de l'Esprit. Et quand on a lu tout à l'heure dans Genèse 49, on a vu que la caractéristique de ceux qui appartiennent à Judas. Judas est un jeune lion. Judas a les yeux rouges de vin. Judas revient du carnage. Donc quand on parle de Judas, tu ne peux pas être de Judas, puisqu'on dit celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Donc on parle maintenant de la tribu de Judas, les enfants de Judas, ceux qui sont appelés les lions. Et on nous dit le lion a des caractéristiques. Judas a des caractéristiques. Et on l'a lu, on a vu les caractéristiques de Judas. Et on a remarqué que dans les caractéristiques de Judas, le vin apparaît souvent. Et on a vu au dernier verset qu'on a lu, verset 11, 12, il a les yeux rouges de vin. Mais de quel vin la Bible parle? Pourquoi Judas? Ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, qui sont à la suite de Jésus, que nous sommes aujourd'hui, qu'on appelle les enfants de la tribu de Judas. Pourquoi nous avons cette caractéristique-là? C'est-à-dire le vin et nous là, il y a quelque chose qui n'est pas loin. Je ne dis pas d'aller boire, c'est pas ce que je suis en train de dire. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais enivrez-vous au contraire de l'esprit. Donc ça veut dire que le vin et l'esprit ont des éléments en commun. Lorsqu'un homme est saoul, première chose, c'est que cet homme n'a pas peur. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui ne recule devant rien. Troisième chose, c'est quelqu'un qui devient violent quand on tente de l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Quelqu'un qui est saoul peut enlever sa culotte ici et puis commencer à rire. Quelqu'un qui est saoul peut voir le feu et puis faire comme ça. Il s'en va dans le feu. Tu dis ne va pas là-bas, il dit hey, les gars, fais. Et puis il s'en va. Tu dis non, il ne comprend pas parce que le vin qu'il a bu a transformé ou a métamorphosé sa personnalité, a fait des ajouts de certaines choses, lui a communiqué une audace, lui a communiqué le manque de peur. Donc le vin communique des éléments. Maintenant, ce monsieur-là par exemple, si sa prestation a été bonne, il est saoulé, puis il marche comme ça, puis il dit hey, puis tout le monde acclame, il dit ah, j'ai remarqué que quand je suis saoulé là, j'ai beaucoup de succès. Si ce monsieur-là a aimé sa prestation et qu'il veut toujours avoir le succès qu'il a, les gens l'acclament, parlent mal, il est violent, il casse les trucs, il va dans le feu, il s'en fout. S'il veut continuer à faire ça, il doit continuer à boire. Parce que la boisson ne t'enivre pas pour toujours, elle t'enivre pour un temps. Donc les éléments que le vin va te communiquer là, ça ne demeure pas éternellement. Ça va rester pour 6 heures, 7 heures. Si tu ne reprends pas le koutoukou là, tes yeux vont devenir clairs et là où tu as crié tout à l'heure, tu ne pourras plus crier. Là où tu as dit je ne veux pas, tu ne pourras plus le faire. Là où tu es allé dans le feu et puis tu es allé chercher un enfant qui brûlait quelque part, tout le monde a peur, tu ne pourras plus le faire. Pourquoi? Parce que ce qui te donnait la capacité de le faire là a quitté tes yeux. Donc la Bible dit donc de l'église que l'église ne doit pas s'enivrer de vin mais de l'esprit. Ça veut dire quoi? De même que le vin a la capacité de communiquer des éléments, le Saint-Esprit communique les mêmes éléments. Et donc un homme qui va opérer à ce niveau de foi, temps normal, un être ordinaire ne peut pas opérer à ce niveau de foi. Ce n'est pas possible. Et donc, il faut une communion avec l'Esprit de Dieu. Et le drame dans l'église, c'est que les chrétiens ne connaissent même pas. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Ils savent même. Peu sont ceux qui coopèrent avec lui. Peu sont ceux réellement qui le connaissent. Ça veut dire quoi? Si l'église doit opérer dans ce niveau de foi, il est important qu'on fasse comme ce saoul-là. C'est-à-dire on doit toujours boire le vin de l'Esprit. Parce que si tu as bu le vin de l'Esprit aujourd'hui et que tu opères à un certain niveau de foi, si tu ne bois pas demain matin, tu redeviens normal. Et donc vous voyez que dans la vie de l'église ou de certains chrétiens, le surnaturel divin est un épiphénomène. Il n'est pas continu. Parce qu'ils ont jeûné aujourd'hui, ils ont prié, ils ont fait des choses. L'Esprit les a boostés. Dans le monde spirituel, ils sont forts, ils ont une foi ferme, ils n'ont pas peur, ils sont prêts à aller, ils croient en Dieu. Mais dès que lundi arrive, il dit bon, ça c'est dimanche prochain, on va avoir affaire de Saint-Esprit, c'est pas tous les jours. On est quand même des hommes, hein? Et puis il laisse la boisson, le vin de l'Esprit, et il redevient normal. Et quand tu deviens normal, il y a des choses que tu as fait. Quand tu n'étais pas normal là, tu ne peux plus faire. Tu ne peux pas avoir des yeux rouges de vin. Le vin de l'Esprit est ce qui nous donne d'avoir l'audace de Dieu et d'opérer dans le règne de Dieu. Dieu nous attend dans son règne. Mais pour que l'église monte dans ce règne, il est important dans ces temps de la fin que les chrétiens arrêtent d'être charnels et d'aller vers Dieu et de dire Seigneur, me voici. En d'autres termes, ce que le vin fait pour l'homme dans le naturel, c'est ce que l'esprit fait pour l'homme spirituel dans les choses de Dieu. Elle réveille le lion qui est en toi. Tu as la colère quand tu vois les choses qui ne marchent pas. Tu as la colère quand tu vois les choses de Dieu qui sont bafouées. Tu as envie de rougir et tout va faire silence. Mais quand vous voyez certaines personnes, c'est-à-dire même l'œuvre de Dieu ne les bouge pas. On dit il y a 21 jours de jeûne et prière pour la Côte d'Ivoire, il ne bouge pas. Parce qu'il faut être un homme spirituel pour appréhender les choses spirituelles. On va lire quelques versets. 1 Samuel 1 verset 13.
Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Pourquoi Élie pense qu'elle est ivre? Parce que quand le Saint-Esprit t'a rempli jusqu'à un certain niveau, tu as le comportement d'un gars qui est ivre. Tu fais les choses dans le naturel, on te voit différent. Quelqu'un qui opère dans le naturel ne peut pas rencontrer quelqu'un qui opère réellement dans la dimension, dans le règne de la foi et le trouver normal. Élie qui est prophète et qui connaît Dieu, regarde Anne. Et puis il dit, mais tu as bu un peu? Elle dit, non, j'ai pas bu. Parce que ce n'est plus des mots, elle gémissait. C'est ce que la Bible dit. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Elle gémissait. Il dit, par le travail en toi. Quand tu pries, c'est un travail. Le travail de l'esprit. C'est des choses, il faut avoir un certain niveau spirituel pour comprendre. Quand on dit fin d'année, on va commencer à prier bientôt là. Tu vas voir, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Sorciers là sont mauvais. Tu l'es, Seigneur. Tu l'es. Non, à un moment donné, quand tu pries, on entend seulement. Comme si tu enfantais. Parce que tu gémis à l'intérieur. C'est un travail, c'est le gémissement. Ce type de prière-là, c'est ce qu'Anne était en train de faire. Elle, on n'entendait plus sa voix, on entendait des gémissements. Parce que c'est fort dedans. On dit fait en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières. Et quand l'esprit entre, quand tu pries, un homme normal qui te regarde va dire, hey, c'est quoi ça? Tu vas me dire, mais est-ce que Dieu a besoin de tout ça pour nous exaucer? Oui, parce que tout ne dépend pas de lui. Quand quelqu'un tient ton territoire et que tu envoies ton titre de séjour, ton titre foncier, et il regarde le titre foncier, il voit ton nom, il voit que c'est pour toi, que c'est ton papa Jésus-Christ qui t'a laissé ça, et c'est ton grand-père Dieu qui a acheté ça pour Jésus et puis t'a donné, et puis c'est signé par le sang, et il voit tout est clair, et puis il dit je donne pas. On fait quoi? On laisse ses yeux rougir. C'est pas Dieu qui va descendre du ciel, il a fini. Il t'a donné le titre de propriété. Maintenant, dans le titre de propriété, tu dis non, on n'a pas besoin de faire de spectacle. La foi est offensive, je vous ai dit. Jésus a réglé tout à Gethsemane. Gethsemane, c'était difficile. Il allait voir les disciples, les gens dorment. Il dit mais vous ne pouvez pas prier une seule heure avec moi. Mais à un moment donné, il dit ok, c'est pas grave. Il s'agit de ma destinée. Il a intercédé jusqu'à ce qu'on dit les veines éclatent. Sur son front et que le sang commence à sortir là où la sueur normalement doit sortir, le sang commence à sortir. Les veines ont éclaté dans sa tête et le sang a commencé à sortir. Tu vas me dire ça là, c'est prière de oh Dieu, délivre-moi du Golgotha. Ah Seigneur, calme-toi, Seigneur Jésus. Non, oubliez ça. Tu es là encore parce que tu n'as pas encore décidé de prier. Prière où tu enlèves ta chaussure, tu attaches ici là, tu prends le truc des gars qui font poids là, tu attaches ton ventre pour bien serrer ton ventre parce que c'est que tu vas crier là. Parce que quelqu'un doit quitter ton territoire. Mais pour qu'il quitte, tu as besoin de l'esprit. Il va entrer dans ton esprit et il va te faire des prières. Toutes sortes de prières. Quand on dit toutes sortes de prières, on va vous expliquer plus tard. C'est ton meilleur associé. Tu veux opérer à ce niveau de foi. Mon ami, ta communion avec le Saint-Esprit ne doit plus souffrir de quoi que ce soit comme obstacle. Tu dois apprendre à le connaître. Parce que c'est lui qui active la puissance de Dieu en toi. C'est lui qui transforme la voix de Dieu que tu as entendue en capacité. Tous ceux qui ont entendu Dieu, les exploits qu'ils ont fait là, l'élément intermédiaire c'est l'esprit. Il vient, il prend ce que tu as reçu là et puis il transforme ça en capacité. Il met dans tes mains. Tout se bouleverse autour de toi. Mais si tu n'as pas de communion avec lui, tu ne sais même pas qui est le Saint-Esprit. Tu pries, tu n'as jamais dit Saint-Esprit, je te laisse la place, vas-y. La foi violente se bâtit. Cette foi qui te fait opérer dans le règne de Dieu, comme elle se bâtit. Numéro 1, il faut que tu sois associé avec l'Esprit de Dieu. C'est lui qui active la voix de Dieu, la voix de Christ qui est en toi. C'est lui qui amplifie cette voix-là dans ton oreille intérieure. Et tu saisis la voix de Dieu. Tu dis, ça, Dieu m'a parlé. Et c'est lui qui active cette voix et qui la transforme en capacité pour que dans tes circonstances, rien ne te soit impossible.